Hello, on se retrouve pour une carrière avec le Torino. Donc ça c'est la page de lancement. On va faire une compétition en plus de pré-saison de manière à récupérer des fonds pour investir sur des joueurs, sur des recruteurs. Donc là on a les objectifs qu'on retrouve. Donc ça c'est l'objectif sur les jeunes, développer 2 jeunes joueurs dont le rayonnement succès continental, succès national et le succès financier. Donc ça va passer par la vente des meilleurs joueurs du club, d'où l'intérêt de très bien recruter. Donc là on retrouve, c'est la même chose par mail, hein, et on nous alerte sur le marché des transferts, ne pas vendre trop rapidement les joueurs, essayer de faire monter un peu le prix quand même, en fonction de leur forme. Donc là on va trouver 2 recruteurs. On va prendre celui-là parce que le jugement pour moi est plus important que l'expérience. L'expérience c'est plus de joueurs. Et le jugement, ça veut dire que la note estimée, que le potentiel sera plus facilement atteignable. Et celui-là, un recruteur parfait. Donc voilà, on va essayer un troisième au cas où. Non, les autres ne conviennent pas. On reste sur ce qu'on a trouvé. Alors l'objectif, c'est d'aller chercher des Italiens. Donc dans un premier temps, on va chercher des défenseurs. Et puis on va mettre le recruteur au Portugal. Comme il est portugais, on aura peut-être plus facilement des joueurs qui auront un gros potentiel. Donc là c'est parti, les recruteurs sont en place. Alors là, l'objectif c'est de faire confiance aux joueurs qu'on a, de renvoyer ceux qui sont prêtés chez nous parce que l'objectif c'est de faire venir des jeunes, enfin soit faire confiance à ceux qui sont là, soit faire venir des jeunes, les développer. Art devrait partir aussi du coup. Donc là on a 5 gardiens, il y en a au moins 1 ou 2 qui sont prêtés. Et donc l'objectif c'est de faire confiance à Padeli. Donc il a très belle note sur le placement, sur les réflexes, il est pas mal, les plongeons il est pas mal. Donc on va lui faire confiance. Donc je vais demander à Art de rentrer à Manchester City. Et l'objectif c'est de faire jouer le gardien de 18 ans, enfin de le faire jouer en fin de saison au moins. Ensuite on avait donc ouais, Falquier qui est blessé. Alors moi c'était Paris-Guigny que je voulais faire revenir pour remplacer un peu Iturbé, enfin surtout numériquement. Donc là il y a 4 ans de contrat, donc on va rien demander en plus. Et après c'était un défenseur central, parce que là effectivement les défenseurs centraux, donc il y en a plusieurs, mais il y en a au moins 2 qui vont partir. Enfin que j'aimerais faire partir, donc Carlao j'aimerais le faire partir. Et puis il y en avait un autre, Johnson il est prêté, et normalement c'est Moretti qui devrait partir aussi. Donc lui on l'a fait revenir de près, et comme il ne lui reste qu'une seule année de contrat, on va lui faire une prolongation maintenant, ce sera fait. Voilà, donc là c'est le résumé de ceux qu'on a renvoyés dans leurs équipes. Donc il y avait Joe Hart,
Il y avait Castan aussi. Et puis ceux qu'on a fait revenir. Donc là, j'avais fait une demande en off pour un défenseur central, donc Bruno Wilson. Donc on va faire une demande pour le recruter, et dont l'idée c'est de vendre au moins 2 défenseurs centraux. Voilà, donc le rajeunissement de l'équipe commence. On va lui donner sa chance. Alors il sera plus en titulaire que remplaçant, et donc là c'est le premier match, c'est parti. Donc là, ça a été difficile jusqu'à maintenant, et voilà, la solution se débloque avec un but de Belotti. Alors ce joueur va être difficile à garder, parce qu'il a une sacrée note générale, et il est quand même assez fort, donc je pense qu'on va recevoir des offres pour ce joueur, et que ce sera compliqué de le garder. Donc là j'ai coupé au montage. Et on se retrouve pour le premier but encaissé de la saison. Enfin, de pré-saison. Allez, on se retrouve pour la première phase de coaching. Donc on va essayer de changer des joueurs un peu fatigués, essayer de faire rentrer des joueurs frais. Et puis, donc celui-là, Obi, il a des contributions offensives et défensives fortes. Donc on va essayer de l'utiliser. Puis comme il est gaucher, on va le mettre à droite. On va voir si on s'en sort avec ce pied gauche. Et puis on va essayer peut-être de faire un deuxième changement, en garder quand même un au cas où, parce qu'il reste encore 20 minutes de jeu. Donc ce serait dommage en cas de blessure de plus pouvoir changer, de plus pouvoir faire de changement. Ouais, c'était un peu trop facile. Donc là, la passe n'est pas arrivée. On a testé. Bon, là, c'était un peu gourmand quand même de faire une passe aussi longue. Donc là, on va essayer de ne pas le jeter, de rester bien devant. Bon, il n'a pas pu bien centrer comme il voulait. On la récupère, on essaie de ressortir proprement. On va essayer de faire une grande chevauchée vers l'avant. Alors, est-ce que ça va passer? J'ai trop attendu, je me suis un peu enfermé. Bon, la tête n'est pas passée. Donc là, on va faire le dernier changement. Et il reste rien du tout. Ça va être compliqué. Il va falloir, sur une action, arriver à faire quelque chose. Un joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Attention, la tête. Et le but! Oh, le match qui vient peut-être de basculer! Bon du coup c'est une défaite pour ce premier match. Ça nous montre qu'on a du travail et qu'il va falloir améliorer cet effectif. Et puis être un peu plus réaliste devant les cages. Donc là c'est parti, deuxième match. Donc je vous ai coupé la première mi-temps où on a tous couru derrière un ballon et il ne s'est pas passé grand chose. Donc cet adversaire devrait être un peu plus à notre portée. Sachant que bon, ça joue pas trop mal à la balle quand même, on fait des jolies passes, on pêche beaucoup dans le dernier geste pour l'instant, ou dans l'avant-dernière passe. Mais bon, on va sûrement s'en sortir. Alors l'objectif, ça va être d'accélérer un petit peu. Bon, et puis c'est encore peut-être toujours le même joueur qui marque chez nous. Belotti. Donc 2 matchs, 2 buts. Alors là, donc c'est le ralenti.
Là, on voit la passe sympa, le tir, tout est beau. Allez, c'est reparti. Donc là, on leur a piqué rapidement la balle. On a récupéré le contrôle du ballon. Oh là 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 là, mais quel tir, quelle frappe! Ah, c'est passé à ras du poteau, hein. Alors, c'est un défenseur gauche qui marque. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, des buts comme ça, quand vous voulez. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Un premier match gagné. Ouais, ben voilà, j'avais fait une demande pour ce joueur. On va tout faire pour le recruter. Du coup, on va aller dans son sens, hein, pour le salaire, pour la durée du contrat, pour le rôle. Voilà, on va faire joueur de rotation, en espérant que ce soit validé, parce que ça nous permettrait d'être un peu plus à l'aise avec un défenseur central de plus. Donc là, c'est les deux équipes. Alors, j'en ai profité pour créer deux équipes, hein, pour les faire tourner plus facilement. Donc là, j'avais essayé plusieurs joueurs. Bon, alors si on arrive à recruter un deuxième joueur, enfin recruter, pour l'instant, on n'a pas recruté le premier défenseur central, mais bon, là, l'objectif c'était d'avoir un milieu un petit peu déjà jeune, et puis pour venir en support des autres, parce que j'ai l'impression d'avoir un peu du mal à faire tourner. J'ai l'impression d'être un peu limité en milieu, et celui qui est disponible me plaît pas vraiment, donc je vais essayer d'en recruter un autre. Donc voilà, donc là c'est notre première recrue. Voilà, on se retrouve alors pour le troisième match qui est gagné. J'ai laissé le replay. On va pouvoir voir les buts ensemble. Donc d'abord Benassi. Alors la passe décisive, c'est le numéro 31 normalement. Et vous allez voir que le numéro 31, il était très en forme. Boyer, voilà, numéro 31, c'est Boyer, je cherchais le nom. Donc là, c'est but de Lopez. Voilà, donc et puis voilà, Boyer. Alors son but, il est assez top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc lui, j'ai décidé de le laisser jouer, de faire jouer tout le temps attaquant de gauche. Comme ça, il rentre sur son pied droit et ça lui permet de mettre une frappe. Et après, un but un peu gag. Voilà, bon, je l'ai laissé parce que c'était quand même le joueur Deluca qui m'avait demandé donc de rentrer pour ce match-là. Donc c'est bien, le joueur demande à rentrer, il rentre, il marque, top. Et là, le superbe arrêt. Donc voilà, on va pouvoir lui faire confiance pour cette première partie de saison. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Merci, ciao ciao!